On ne peut pas normalement écouter les bandes HF avec une clé RTL SDR USB là, bon marché, mais il existe un kit qui le permet. Eh bien, je vais en faire aujourd'hui un banc d'essai. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électronique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Vous vous rappelez peut-être, dans ma vidéo numéro 109, j'avais fait l'essai d'une clé USB récepteur RTL SDR, un récepteur de télé et radio, mais qui peut être utilisé comme récepteur à couverture large bande dans les bandes VHF et UHF, et dans le bas même de la bande micro-ondes, la bande L. Mais ce type de récepteur bon marché ne permet pas d'écouter les bandes à ondes courtes, les bandes à fréquence plus basse, qu'on appelle les bandes HF pour haute fréquence, entre 0 et 26 MHz, car la fréquence minimale couverte sans modification est de 26 MHz. Ceci dit, il existe une modification possible utilisant les entrées inutilisées, les entrées Q, sur la puce RTL 2832, qui permet de recevoir les bandes HF entre 100 kHz et 28 MHz sur ces fameuses clés USB. Cette modification nécessite l'ajout d'une plaquette de circuit imprimé pour permettre un meilleur couplage des bandes HF dans la puce RTL 2832, ainsi qu'un filtre passe-bas pour les bandes HF. Cette plaquette est disponible sous forme de kit sur Banggood pour une vingtaine de dollars américains. Elle inclut la connectorisation RF, un boîtier en métal et aussi une antenne VHF-UHF. La clé USB est aussi évidemment fournie. Bon, le kit me semble bien fait, donc j'ai décidé d'en commander un pour faire l'essai sur les bandes à ondes courtes. Ça me paraît intéressant, disons. D'après les instructions fournies, le kit nécessite de l'assemblage et cela inclut des composants de montage en surface, là, les CMS. Il y a aussi des selfs à-bobiner. Ça me semble un bon petit projet, quelque chose d'amusant, sûrement pas pour un débutant par contre. Mais est-ce qu'il performera selon mes attentes, les attentes d'électro-bidouilleur? Eh bien, je le construis et ensuite j'en ferai l'essai, des essais de performance. Mais tout d'abord, regardons de plus près ce qu'il contient, ce kit. Alors, le kit m'est arrivé dans ce sac de plastique avec un autre sac plastique, mais pas vraiment beaucoup de rembourrage, je dois dire. Mais tout semble en bonne condition. Alors, on va regarder vite. Ça consiste. Antenne. Voulez-vous que je vous dise vraiment à quoi ça sert, cette antenne-là? Rien. C'est vraiment pourri, OK, comme performance. Ne perdez pas votre temps avec cela. Si vous voulez la brancher, vous l'essayez. C'est comme vous voulez, mais pas fort, pas fort. À peine pour VHF, mais certainement pas pour les bandes ondes courtes HF. Alors, pas grand-chose hein, dans le sac. Alors, on a évidemment un câble USB. Ils nous fournissent là. C'est bien. C'est mini USB, est-ce que je peux voir? Et il nous reste l'enveloppe principale avec tous les composants dedans. Voilà. On va sortir toutes les pièces. Ils ont rangé ça serré. Là, la clé USB, on va souder à l'intérieur. Ah, on nous fournit du fil parce qu'il y aura du bobinage à faire. Et oui, c'est la partie apparemment un petit peu plus difficile. Et à ce que je peux voir, il y en a du très petit. Ouh, on va avoir du plaisir. Bon, ça c'est le boîtier. Ils l'ont rembourré. Un boîtier en aluminium quand même. Ouais, c'est bon ça. Donc ça va donner une bonne protection électromagnétique avec évidemment les plaques frontales du boîtier. OK, alors vraiment le kit est assez simple, merci. La plaquette, elle, semble de bonne qualité. Aucun doute là-dessus. Oui, c'est très bien. Ça, j'ai rien à dire. L'endroit pour souder les SMA. Non, vraiment, ça, c'est propre. C'est bien fait. Le silk screen est vraiment propre, assez détaillé. On voit où seront
les selfs, les bobines. Donc on va avoir un peu de plaisir avec ce kit. Alors, mon Dieu, ce que je vais faire, je vais quand même vérifier que la clé USB fonctionne bien avant de la souder à l'intérieur ici. Ça, c'est juste une précaution. Je vais l'utiliser telle quelle. Voir que les drivers fonctionnent bien, les pilotes. Et puis, lorsque je suis convaincu que ça fonctionne bien, bien là, je pourrai passer du temps à la souder sur la plaquette principale. Les instructions d'assemblage ne sont pas fournies dans le sac avec le kit, mais il y a un lien d'inclus vers le document PDF décrivant les étapes dans l'annonce de Banggood. Les instructions sont écrites d'un anglais plutôt baragouiné, mais on comprend quand même ce dont il s'agit. Il y a des photos aussi qui aident. Alors, première étape, l'extraction de la petite plaquette RTL SDR de son boîtier. Ouf, c'est pas gros, les composants là-dessus, mes amis. On va avoir du plaisir. Première étape, la déconstruction de la clé USB. Il faut retirer le connecteur d'antenne, le connecteur USB et le détecteur infrarouge. Le détecteur infrarouge, on le coupera tout simplement. Le connecteur d'antenne nécessite beaucoup de chaleur, alors allez-y d'une panne large et mettez la température de votre fer à plus de 400 degrés et mettez-y même du flux si vous voulez. Utilisez une tresse de dessoudage pour retirer la soudure. Pour ce qui est du connecteur USB, j'ai pris la méthode draconienne, la destruction tout simplement. C'est plus simple et plus rapide que de tenter le dessoudage. Coupez d'abord les 4 broches de signal. Ensuite, tordez le boîtier et coupez-le pour vous donner accès aux 2 onglets soudés sur la petite plaquette que vous couperez au final avec des pinces coupantes. Bon, maintenant, on passe à l'assemblage de la plaquette. Je vous conseille de débuter avec les composants CMS. Comme cela, les plus gros composants ne vous bloqueront pas l'accès aux plus petits. Ensuite, vous faites les composants traversants. Les valeurs de composants sont indiquées sur la plaquette, donc c'est assez facile. Vous bobinerez les 2 selfs qui composent le filtre passe-bas. Relisez les instructions régulièrement pour vous assurer que vous n'oubliez rien. Ensuite, vous passerez à l'intégration de la plaquette RTL SDR sur la plaquette principale. Vous y connecterez la masse aux 4 coins et y ferez les connexions USB et l'alimentation, telles que montrées dans les instructions sur les photos. Gardez le transformateur toroïdal pour le dessert. Bien, justement, parlons-en du transformateur trifilaire toroïdal. Allez-y doucement pour ne pas casser le fil, car on parle ici de fil comparable au diamètre d'un cheveu. Suivez attentivement les instructions pour le bobinage du transformateur. Vous replierez le fil en 3 longueurs égales et vous tortillerez l'ensemble pour ne faire qu'un câble triple. Vous bobinerez ensuite les 8 tours répartis tout autour du tore. En regardant le dessin dans le feuillet d'instructions et en utilisant un multimètre, vous identifierez un primaire fait de 2 connexions et le secondaire fait de 3. Attention car la numérotation des connexions ne correspond pas entre le schéma ici et le dessin du transformateur. C'est le dernier, le dessin du transformateur lui-même qui est correct. Une fois l'enroulement complété, vous pourrez souder le primaire et le secondaire sur la plaquette. Mais n'oubliez pas de vous laisser des bouts de fil sur les extrémités du secondaire pour pouvoir vous connecter à la puce RTL 2832. Pour étamer les bouts de fil, chauffez le vernis avec une boule de soudure fondue sur la panne. Et le vernis va se consumer, vous laissant des beaux bouts étamés sur les fils. Il ne reste plus qu'à connecter le secondaire du transformateur aux îlots 4 et 5 du circuit intégré RTL 2832. Là, c'est la partie délicate. Lisez attentivement le feuillet d'instructions avant d'accomplir cette opération. Pour souder les 2 petits fils du transformateur HF, le petit toroïde, pas le choix. Il faut absolument le faire le plus fin que vous trouvez, pointe aiguille, et un microscope quelconque grossissant.
c'est impossible de le faire même avec une lampe loupe. La lampe loupe, ça va pour tout le reste, même s'il y a des petits composants des CMS, là, mais pour souder les deux petits fils sur le RTL 2832, oubliez ça. Si vous n'avez pas quelque chose comme ça ou quelque chose de très grossissant, vous n'y arriverez pas. Et j'insiste encore une fois, la pointe aiguille la plus pointue que vous pouvez trouver sur votre fer à souder. Okay. Vous voyez ici la panne aiguille de mon fer. Elle me semblait pourtant bien fine à l'œil nu, mais ici, elle est carrément grossière. Je vous conseille de retirer le condensateur situé ici, montré avec la flèche. Sinon, vous aurez beaucoup de difficultés à souder le fil sur l'îlot 5. Vous le réinstallerez, le condensateur, une fois l'opération terminée, tout simplement. Voici le résultat final avec le condensateur réinstallé. Si vous désirez, vous pouvez mettre quelques petites gouttes de colle sur le RTL 2832 sur la surface supérieure pour immobiliser les fils. Alors, j'ai terminé l'assemblage. Mon Dieu, ça s'est quand même bien fait, mais comme vous savez, la partie du petit transformateur ici, là, toroïdal, trifilaire, avec les petits fils installés, là. Oh, je vous dis qu'il faut y aller doucement. Le fil est extrêmement fin. Et bon, comme je vous l'ai mentionné, ça prend une pointe extrêmement fine. Et même celle que j'ai utilisée, celle-ci, là, je la considère même trop grosse encore pour le travail que j'ai fait, mais j'ai réussi quand même. Mais autrement, pour la partie toroïdale, tout s'est quand même fait assez bien. Il y a des CMS qu'il faut souder en place. Et puis, bon, c'est pas plus grave. La seule chose, je n'ai plus de la petite DEL ici. Il y a deux DEL, il y a celle d'alimentation, il y en a une autre que malheureusement, j'ai perdu. Elle a fait... Je la tenais avec mes petites pinces et puis pour une raison ou pour une autre, la DEL a revolé et je me suis mis à quatre pattes. J'ai inspecté partout à terre, au sol, sur le bureau. Je n'ai jamais rien trouvé. Ça ne fait rien parce que c'est à l'intérieur de la boîte et de toute façon, on ne la voit pas. Alors que celle-ci, elle passe à travers un trou puis on la voit à l'extérieur. Alors, l'assemblage est bien fait. Pour souder la plaque RTL SDR sur la plus grande plaquette, j'ai utilisé des petits morceaux de cuivre. C'est de la feuille de cuivre extrêmement mince et en plus, celle que j'ai est autocollante. Alors, on enlève l'arrière et c'est collant. Et on la colle en place et par-dessus, ben, on soude, on met de la soudure en masse et ça aide parce qu'il y a quand même un bon espace entre les deux îlots de masse et c'est difficile de faire sauter la soudure d'un à l'autre. Alors, en mettant un petit morceau de cuivre qu'on découpe avec une paire de ciseaux, c'est très très mince, regardez, là, c'est comme du papier, ben, ça permet de faire le pont de soudure et je l'ai fait, bon, à 6 endroits. Je l'ai fait en dessous aussi, à ces deux endroits-ci. Donc, assemblage relativement aisé, mais ce n'est définitivement pas une plaquette pour débutants. Il y a des petits CMS. Ça nécessite un peu d'expérience. Je vous dirais intermédiaire ou avancé. Débutant, je ne recommanderais pas cette plaquette, malheureusement. Mais c'est un bon petit exercice pour se pratiquer là, sur les CMS, ceux qui ont un petit peu d'expérience et qui veulent s'amuser. Mais il faut prendre son temps. Au total, ça m'aura pris un solide 2 heures à faire tout. 2 heures, 2h30, je vous dirais, là, pour compléter l'assemblage. Il ne faut pas être pressé, il faut faire les choses comme il faut et on va y arriver. Alors voilà, j'ai intégré la radio, le récepteur dans son boîtier et je dois dire que ça rentre parfaitement comme un gant, sans difficulté. Et bien, c'est intéressant quand même, là, le lettrage et tout est déjà bien indiqué à l'avance. Donc ça, c'est parfait. Le boîtier est solide, tout en aluminium, donc un bon blindage. Les extrémités aussi sont en aluminium et c'est de la peinture cuite. Donc, bien fait au niveau du boîtier. Ça vaut le prix, définitivement. Un petit détail, je trouve que le kit était bien fourni. Par exemple, ils nous ont donné, du côté des résistances et des condensateurs, ils nous ont donné une pièce de plus. Par exprès, au cas où, j'imagine, où ça revole, comme c'est souvent le cas avec des petites pièces comme ça. Donc ça, c'est bien. L'autre petite attention, c'est que chaque
Chaque valeur de condensateur et de résistance était identifiée, comme ceci, vous le voyez, de la même façon que sur la plaquette. Donc, c'était facile de retrouver où mettre chacun des CMS. Ça, c'était très bien. Donc, un de rechange pour chaque valeur, plus aussi pour le montage, une vis de rechange pour le boîtier. Ils nous en ont donné 9 au lieu de 8. Je suis certain que c'est intentionnel, tout ça. Pour ce qui est du fil, pour faire les 2 bobines, ils nous en ont donné en masse. J'ai pu en faire une 3e bobine et il m'en est resté en plus. Donc ça, aucun problème, il n'en manquera pas. Du fil d'interconnexion entre le RTL SDR et la plaquette principale, il m'en est resté beaucoup, pas de problème. Et même les petits fils, donc le fil numéro, je sais pas trop quoi, là, un numéro très élevé, donc extrêmement fin, aussi petit qu'un cheveu. Bien, ce fil, il m'en est resté au total peut-être une trentaine de centimètres en petits bouts, vous remarquerez. Là. Donc, il y en a assez pour faire le transformateur, il n'y a aucun problème. Donc, une belle petite attention quand même. Je vous épargne les essais de la section VHF-UHF, car le fonctionnement et la performance sont similaires à ceux décrits dans ma vidéo numéro 109. Mais parlons de la performance en ondes courtes. Parce que c'est cela l'avantage de ce kit, le HF. De façon générale, on a un récepteur HF tout mode, AM, FM, BMU, CW, amusant à utiliser et versatile. Voici quelques exemples d'utilisation. J'utilise ici le logiciel Linux GQRX, qui est disponible gratuitement évidemment. D'abord, les bandes commerciales d'ondes courtes. That the Word of God has. So when we because I've been meditating today. De Maite y John, desempolvando la historia de la iglesia. We took the weekend. Maintenant, la bande 40 mètres, donc 7 MHz de radio amateur. Vous voyez qu'il est possible d'écouter des stations fortes sans aucune difficulté. Comprenez-moi bien, la performance n'égale pas un récepteur HF dédié, mais compte tenu du prix, il y a quand même beaucoup de plaisir à y avoir avec ce récepteur, à condition de lui adjoindre bien sûr une antenne acceptable, potable. Moi, j'ai connecté un demi-sloper pour 7 MHz. C'est une antenne d'environ 10 mètres de longueur. Manhattan is this bad. I used to drive in Manhattan, and everybody drives very fast in Manhattan, but, you know, they don't eat your bumper. They just go around you. But this was really bad. And one or two of them moved to Florida, and they don't have... Il y a un comportement que vous devez connaître, cependant. C'est qu'en HF, le récepteur utilise l'échantillonnage direct et qu'il y aura toutes les fréquences images qui vont apparaître. La puce RTL 2832 échantillonne à 28,8 MHz. Vous allez donc voir des copies des signaux forts de 0 à 14,4 MHz lorsque vous recevez entre 14,4 et 28 MHz, et l'inverse également. C'est ce que je montre présentement. Je syntonise la bande radioamateur de 21 MHz, mais il reçoit plutôt une tonne de signaux HF de stations commerciales à fréquence beaucoup plus basse en réalité. Pour supprimer ces images, il faudrait utiliser un filtre passe-bas lorsqu'on écoute de 0 à 14 MHz et un filtre passe-haut lorsqu'on écoute de 14 à 28 MHz. Ou on pourrait simplement filtrer la bande qu'on écoute présentement avec un filtre passe-bande. Des beaux petits filtres passifs LC à construire avec des bouts de fil et des condensateurs. Le signal minimum détectable à l'écran est acceptable à environ 2 microvolts en bas de 10 MHz et environ 3 microvolts là, au-dessus de 10 MHz. Notez que pour faire les mesures, j'ai utilisé ici SDR Sharp sur Windows. Bon, un petit commentaire avant de vous donner mon appréciation de ce kit. Vous vous demandez peut-être à quoi sert le Cavalier Con 2
sur la plaquette. Il offre la possibilité d'envoyer une tension CC de 5 volts dans le cas où on utiliserait une antenne active amplifiée. Si ce n'est pas le cas dans votre application, n'insérez pas le cavalier tout simplement, vous n'enverrez pas de tension sur le câble d'antenne. Alors, voici donc en résumé mon évaluation de ce petit kit RTL SDR avec support d'onde courte. Bon, d'abord du côté des plus, là, c'est un beau petit kit complet et les composants sont bien identifiés. Tout le matériel nécessaire est fourni, en tout cas à peu près tout le matériel est fourni. Il y a aussi un beau boîtier métallique bien peinturé et même lettré. Ça, c'est vraiment un plus pour la solidité et l'intégrité de l'unité. Au niveau de la performance HF, donc les ondes courtes, c'est une performance que je dirais correcte. Hein? C'est en ligne avec les attentes d'un récepteur RTL SDR. Et donc, évidemment, la gamme dynamique est limitée à environ 48 décibels et il y a une propension à la surcharge de signal. Donc, mais lorsqu'on sait cela, on peut quand même s'amuser avec ce genre de performance. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est définitivement pas un kit pour les débutants et c'est clairement mentionné dans les commentaires sur Banggood sous l'item. Donc ça, il faut le savoir, je vous dirais intermédiaire à avancer. D'ailleurs, ça nécessite un microscope, même une caméra grossissante, là, zoom, pour pouvoir compléter l'assemblage et ça nécessite aussi un fer à souder avec une panne extrêmement pointue. L'autre petit commentaire négatif, c'est que je trouvais que le feuillet d'instruction est évidemment en anglais seulement. Bon, disons qu'on s'habitue, on est prêt à vivre avec ça, mais malheureusement, c'est un mauvais anglais, c'est un peu baragouiné. Donc, il y aurait peut-être une amélioration. On comprend quand même ce qui se dit, mais il faut relire parfois plus d'une reprise. Aussi, je trouvais que les photos sont un peu floues lorsqu'on zoome. Lorsqu'on s'approche pour voir les détails, c'est pixelisé beaucoup. Donc là-dessus, il pourrait y avoir une amélioration. Alors, est-ce que j'en fais la recommandation d'achat de ce petit kit? Oui, si vous n'êtes pas un débutant en soudure de CMS et que vous êtes bien équipé, il n'y a pas de problème. C'est un kit qui est amusant à assembler et amusant à utiliser aussi, sans prétention, bien sûr. Ce ne sera pas un récepteur de référence, mais comme pour de l'écoute générale, là, HF, VHF, UHF, ça fait le boulot. OK? Alors voilà, avez-vous apprécié ce banc d'essai? Vous pouvez me le faire savoir par un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi transporter la discussion, si vous voulez, sur le forum électrobidouilleur, à forum.bidouilleur.ca, et c'est gratuit bien sûr. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine!